أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc في هذا الفيديو هذا الفيديو est destiné aux élèves de première année bac BIOF. Donc la rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Donc rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc ce solide est indéformable, bien sûr. Donc définition. Donc un solide indéformable possède un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si le mouvement de chacun de ces points est circulaire, centré sur cet axe. أن كل جسم غير قابل للتشويه، الجسم الصلب غير قابل للتشويه يدور حول واحد المحور إذا كانت كل نقطة من هذا الجسم تنجز بطبيعة الحال أو ستعمل لها مسارات، ستكون لها مسارات دائرية حول هذا المحور. Par exemple, j'ai un corps، واحد الجسم، لدي جسم يدور حول، لدي قرص مثلا يدور حول هذا المحور. Donc j'ai tous les points, voilà le centre, j'ai A par exemple, j'ai le point B et le point C de périphérie. Alors que C va tourner comme ça et décrive un cercle. Aussi B, elle va décrire un cercle autour de l'axe. Voilà, l'axe il se trouve comme ça. De l'axe, c'est centré. Et tous les points A aussi. Donc tous les points qui appartiennent à ce disque vont décrire un cercle. إذن كل نقطة من هذا الجسم donc ستقوم بإعطائنا مسار، سيكون لها مسار حول هذا الجسم. عندما نتكلم عن جسم، donc un corps indéformable, donc qu'est-ce que c'est qu'indéformable? Donc si on prend deux points de ce corps, par exemple AB, donc AB reste constante. Donc la distance AB reste constante au cours du temps. يعني واحد النقطة، عندما نقول أن هناك جسم غير قابل للتشويه، مثلا القلم، فإن كل نقطة عندما آخذ هذه النقطة مثلا A والنقطة B فإنها لا تتغير أبدا مع مرور الوقت. أما مثلا لخديت عجين، دونك عندي واحد العجين، إذا غير نغير لو موفمون ديالي كنحس بأن العجين شوية كتحرك. إذا هذيك A و B ما غاديش تبقى ثابتة، إذا المسافة غتغير. إذا أقول أن هذا الجسم indéformable si A et B restent constantes au cours du temps. Donc l'unité, donc repérage, donc deuxièmement repérage d'un point M d'un solide en rotation autour d'un axe delta. Donc qu'est-ce que c'est que repérage? Donc nous avons déjà étudié en maths que par exemple j'ai un point M, le point M, donc j'ai l'axe X, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors que M a donc son abscisse, on l'appelle par exemple XM, l'ordonnée c'est YM. On dit que M, donc le point M, son opérage est XM, YM. Voilà l'opérage. Donc je peux écrire que le vecteur, par exemple OM, son abscisse c'est XM et l'ordonnée c'est YM. Voilà ce qu'on appelle l'opérage. Donc c'est repérer la position de M. repérer يعني نعلم نقطة أين توجد النقطة
بالنسبة بطبيعة الحال لمركز O. Donc voilà la distance de, donc OM c'est xm au carré plus ym au carré, donc c'est la racine carrée. Donc vous savez que OM dans ce cas, donc la distance OM c'est la racine carrée de xm au carré plus ym au carré. Donc voilà, j'ai repéré la position de M. Donc voilà ce qu'on appelle repérage. Donc pour l'opérage, donc j'ai ce qu'on appelle un abscisse curviligne. Donc l'abscisse curviligne, ce qu'on appelle en arabe, c'est al-ufsol al-munhani. Par exemple, j'ai le stylo comme ça. Voilà le stylo. Je veux faire tourner le stylo autour de cet axe qui est confondu avec O. Donc elle passe par O. Par exemple, voilà l'axe, c'est comme ça. Donc voilà, le stylo, il va tourner comme ça. Il se trouve à un instant donné à cette position. Voilà, je peux dessiner comme ça. Donc voilà. À un instant donné, le point, donc le mobile, il se trouve ici. À une position, par exemple, M1. Voilà ce qu'on appelle, donc, ça c'est l'arc. Donc, il va décrire un arc. Il va décrire un arc. Donc, l'arc M0, M1 s'appelle l'abscisse curviligne du mobile M. Donc, le mobile M, donc, النقطة المتحركة تتحرك لي من M0 ل M1. Donc, le mobile M a un abscisse qui est égal à M0M. On le note par S, on désigne par S. Voilà, c'est S. S, c'est le repérage, donc c'est curviligne, donc c'est l'abscisse curviligne, c'est M0M1. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc l'abscisse curviligne, c'est la mesure de l'arc M0M1. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Bien sûr, l'abscisse curviligne, donc on mesure ça, c'est donc l'unité légale internationale, c'est le mètre. C'est mètre. L'unité, c'est le mètre, c'est en mètres. Par exemple, 2 cm, donc je vais la convertir en mètres, bien sûr. Voilà, donc l'unité légale de S, donc de l'abscisse curviligne, c'est le mètre. Donc on peut repérer aussi le point M par ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. Donc dans ce cas, j'ai M0. Par exemple, le mobile, il se trouve ici. Donc je peux, voilà l'axe des X, l'axe des Y, donc l'axe des abscisses et l'axe. Donc pour repérer ce M, donc je peux écrire que OM est repéré par ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. يعني الأفصول الزاوي tel que, voilà O, tel que θ, c'est l'angle θ, il est repéré, donc voilà θ, c'est OM, donc c'est l'angle OM, voilà OM, voilà OM, OX, là, OM0, donc je peux faire un chiffre comme ça, donc c'est le sens positif, donc c'est OM0, OM, donc c'est OM0, OM, OM0, OM, voilà l'angle. Voilà ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. Voilà, on met ici un angle. Donc OM, 0, OM. Voilà ce qu'on appelle, c'est, voilà cet angle, c'est comme ça. Voilà, on repère le point M à un instant donné, par exemple, à un instant T. Donc voilà θ sur M. Maintenant, on a la relation entre l'abscisse
curviligne et l'abscisse angulaire. Donc voilà. Donc relation entre l'abscisse curviligne S de t et l'abscisse angulaire θ de t. Donc elle dépend du temps. Donc je peux écrire ici S de t et θ de t. Donc il y a une relation mathématique entre les deux, alors que toujours S, donc c'est S égale, donc c'est le rayon, voilà, ça c'est le rayon, donc c'est OM1 ou OM0, c'est le rayon de la trajectoire, alors que S égale à R fois θ. R fois θ, tel que R c'est en mètres, donc c'est le rayon de, donc c'est en mètres, ça c'est en mètres, donc ça R c'est le rayon de la trajectoire, S, donc c'est l'abscisse curviligne, c'est en mètres, R en mètres, θ en radian. Donc S qu'on appelle S c'est l'abscisse curviligne, θ c'est l'abscisse angulaire, R c'est le rayon de la trajectoire. Voilà la fameuse relation entre les deux. الوليدات عندنا هذه العلاقة بين هذا الأفصول بطبيعة الحال الزاوية والأفصول المنحني. Donc S égale à R fois θ. Voilà, S c'est quoi? C'est l'arc. Voilà, c'est l'arc S. Voilà, l'arc c'est M0, M1. M1 c'est donc toujours, voilà θ. Donc toujours θ. Donc S c'est θ fois R, toujours. Donc le troisième paragraphe, c'est la vitesse d'un solide autour d'un axe fixe. Dans ce cas, on a la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc la vitesse angulaire et la vitesse linéaire entre deux temps, par exemple, entre deux instants, entre T1 par exemple et T2. Donc entre T1 et T2, donc je veux dessiner un schéma. Donc le mobile à l'instant T égale à 0, il se trouve ici. Donc au fur et à mesure, il se trouve ici à un instant T1. Donc voilà, à l'instant T1, voilà, il décrit, on le balaye un θ1. Voilà, un θ1, donc c'est l'abscisse angulaire à l'instant T1. Donc il a balayé, c'est comme ça, voilà, il a balayé cet angle, θ1 à l'instant θ1. À l'instant T2, elle va balayer, donc il se trouve ici. Il se trouve ici. Regardez, c'est en vert. Voilà l'angle θ2. Ça, c'est θ2 en vert. Donc, à un instant T2. Maintenant, je veux là la vitesse entre les deux instants, T1 et T2. Donc, à cet instant, c'est pas un instant, à ces deux. Donc, il va balayer cet angle. Cet angle, c'est quoi? C'est la différence entre le vert, donc l'angle vert, et l'angle rouge, θ1. Voilà, ici c'est θ2 moins θ1 entre les instants T2 et T1. Donc, alors que la vitesse angulaire, on désigne par W, c'est quoi? Donc, c'est θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. On dit c'est la différence des angles, on peut l'appeler c'est delta θ sur delta t. delta t. يعني واحد المدة زمنية، وهنا عندنا
la différence, il y a un farq zawi. Donc voilà ce qu'on appelle le farq zawi ou différence des angles. Voilà, donc c'est en radio. C'est entre l'instant T1 et l'instant T2. Entre les deux instants. Donc voilà ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, c'est en radians par seconde. Ça, donc l'unité de la vitesse angulaire, c'est radians seconde moins. C'est radians seconde moins. Voilà ce qu'on appelle la vitesse angulaire entre l'instant T2 et T1. Les instants T2 et T1. يعني بين لحظتين معينتين. Donc, بطبيعة الحال هذا l'intervalle du temps, c'est l'intervalle des radians, l'intervalle des angles. Donc, un récap, vitesse, premièrement, vitesse angulaire, donc c'est W, donc c'est désigné par W, c'est delta θ sur delta T, qui est égal à, dans ce cas, dans notre cas, c'est θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Maintenant, on passe deuxième vitesse linéaire. Vitesse linéaire. Donc, on a le schéma. Voilà. Donc, à l'instant T1, donc, le mobile va parcourir S1. Donc, c'est S1, donc par exemple, entre la position M0 et la position M1 à l'instant T1 ici. À l'instant T1, il a parcouru donc l'abscisse curviligne S1. À un instant T2, elle va se trouver ici. Donc je peux faire notre couleur. Voilà. Le point M se trouve ici. Donc, je peux la désigner, la position de M, c'est M2 à l'instant T2. Voilà. Donc, j'ai la vitesse. La vitesse linéaire, c'est quoi? Entre les deux instants T2 et T1, donc l'intervalle delta T. Donc, delta T, c'est T2 moins T1. Donc, voilà. Elles vont décrire, elles vont parcourir. Donc, le M va parcourir entre l'instant T2 et T1 cet arc. Cet arc, c'est M1, M2. Donc, V, donc c'est la distance M1, M2, l'arc M1, M2 vont décrire sur T2 moins T1. Donc, M1, M2, c'est quoi? Donc, c'est la différence de S2. Ça, c'est en rouge, c'est S2. Donc, c'est l'arc S2. Pardon, c'est l'arc S2. C'est M0, M2. Donc, ça, M1, M2, c'est quoi? C'est M0, M2. C'est M0, M2. Voilà, c'est l'arc. Moins, c'est M0, M1. M0, M1. Sur T2 moins T1. Donc, à l'instant T1, il a parcouru l'abscisse M0, M1. OK. À l'instant T2, il a parcouru M0, M2. Voilà la vitesse. Donc, ça, c'est S2. M0, M2, c'est désigné S2. Et M1, M0, M1, c'est S1 sur T2 moins T1. Donc voilà, c'est une différence de S2 et S1. Donc je peux écrire c'est delta S sur delta T. Voilà la vitesse angulaire. Voilà la vitesse. Donc c'est linéaire. La vitesse linéaire. Donc S2 moins S1 sur T2 moins T1 égale à delta S sur delta T. الوليدات راه مفهوم راه هنا le schéma. Donc S2 c'est l'arc de M0
M2, ça c'est en rouge. À l'instant T2, donc il a parcouru là, donc l'abscisse M0, M2 qui est égal à S2, c'est S2. À l'instant T1, il a parcouru M0, M1, désigné c'est S1. Voilà, j'ai mis ici en détail. Donc la vitesse, c'est une distance sur un intervalle de temps. Donc, واحد المدة زمنية.